Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Alors les Sagittaires. Ouf. Ici vous avez quelque chose à mettre en place. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous dire que ok c'est bon, on y va, vous projetez, à avancer, à aller de l'avant tout simplement. Ça peut être un projet à mettre en place mais c'est compliqué. Alors que au contraire vous avez besoin de vous lancer pour vous sentir mieux, pour améliorer votre situation, tout simplement pour avoir le cœur léger ou parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ici pour moi la projection c'est pas un état facile. Le fait d'entreprendre, de mettre des choses en place, d'imaginer quelque chose, de le faire, de vous organiser, ça peut être assez compliqué pour vous et pourtant c'est peut-être quelque chose qui est agréable pour vous. De toute façon c'est une bonne chose parce qu'on vous dit de vous lancer. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental, pour moi c'est pas négatif. Allez. Ok. Pour l'instant, on parle d'un couple, d'une association, d'un duo, de coopération. Il y a quelque chose ici avec les autres, avec le collectif, avec votre travail, je ne sais pas exactement quoi. Pour moi, ça peut être lié à des amis, ça peut être lié à des collègues, ça peut être lié à votre partenaire. Et ici, on parle vraiment d'une situation où vous êtes lié à quelqu'un, vous vous faites ensemble, vous avez peut-être des choses à organiser, à mettre en place à deux. Ok. On a la pleine conscience. Je pense que vous avez réalisé beaucoup de choses par rapport à cette personne et c'est pour ça que en ce moment ce duo se fait. Enfin, je vous dis duo, mais ça peut être plus de personnes. Pour moi, ici, je ne sais pas du tout si c'est positif, négatif, mais c'est vraiment la situation actuelle. Donc, on peut parler de votre couple, c'est possible. On peut parler également de vous en train de mettre des choses en place. Peut-être qu'en ce moment, ça a bougé alors qu'il y a eu une période assez difficile, une période compliquée avec cette personne. Mais pour l'instant, ça a l'air de s'arranger au niveau du couple. Pourtant, ce que je vous parlais tout à l'heure, ce dont je vous parlais avec cette histoire de projet, de choses à mettre en place, j'ai plutôt l'impression que ce soit totalement différent que ce couple-ci. Ou alors, c'est tout simplement parce que vous avez du mal à avancer et à passer à une étape supérieure avec cette personne. Ici, vous avez le miracle de la vie. Pour moi, vous allez avoir du mal à voir la vie du bon côté, à voir que, voilà, que ce qui se passe là, c'est une bonne chose. Vous allez encore avoir du mal. Ça peut être très lié à vous. Ça peut être très lié à vos émotions également. Vous allez peut-être réaliser enfin quand même... ici, pour moi, ces deux cartes ne sont pas forcément à additionner. Vous allez réaliser que vous avez en vous toutes les réponses. Ça, c'est super. Parce que pendant un certain temps, je pense que vous aviez du mal à trouver des réponses en vous. À réaliser que telle ou telle chose se passait sous vos yeux peut-être. Et malgré tout, pour vous protéger, j'ai l'impression que vous fermiez les yeux sur quelque chose. Et c'est peut-être ça qui a préservé votre relation, votre couple, ou le stade où vous en êtes dans ce couple, ou cette association, quelle qu'elle soit. Là, enfin, vous allez puiser en vous et vous allez enfin comprendre des choses. Ce qui ne signifie pas qu'il va y avoir automatiquement un éloignement, une séparation ou une fin. Mais vous voyez, il va y avoir une nouvelle étape dans votre vie et pour moi, cette nouvelle étape, elle va être difficile encore à mettre en place pour cette période en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, c'est juste que pour l'instant, ça risque d'être encore assez difficile. Mais ça arrive, il y a cette nouvelle étape, il y a vraiment quelque chose à passer. Et pour moi, là, c'est pas c'est bon, il y a une nouvelle étape. C'est plus pour vous dire que c'est votre objectif et que petit à petit, vous allez peut-être vous rapprocher de ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ultra fluide.
serai assez rapide aujourd'hui parce qu'en ce moment, je vous ai fait pas mal de vidéos. Je vous fais à chaque fois donc les quinzaines, sans oublier les vidéos du mois. Désormais, je vous fais également des sentimentales chaque mois. Je les fais plus tous les 3 mois. Donc, je pense que vous avez assez de messages. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre lunaire si vous en voulez plus. Mais restez rationnel. Ne prenez pas chaque message comme étant le vôtre. Et gardez en tête que regarder plein de guidances, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est cool parce que moi, personnellement, je sais que j'en regarde. J'adore les guidances. Je trouve ça agréable et j'aime les cartes. Mais c'est vrai que tous les messages ne vont pas nous parler à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment pour justement avoir le choix, que parfois ça s'adresse à certains, parfois à d'autres. Et puis ensuite, on regarde un peu ce qui est intéressant pour nous et ce qui nous aide, et c'est tout. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire peut-être, si vous en avez le temps, si ce n'est pas quelque chose qui vous trouble plus qu'autre chose, n'hésitez pas. Vous avez des choses à dire, je pense. C'est compliqué. Vous avez des choses à dire assez importantes. Vous avez du mal à trouver votre place, peut-être même, pour certains. Je pense que vous avez votre place en ligne de mire et vous n'osez pas le dire. Vous savez ce que vous voulez faire, vous y pensez, vous avez envie de réussite, je pense. Vous avez envie de briller par vous-même. Vous avez envie de mettre des choses en place, mais... Pour moi, c'est pas un manque de confiance en vous, c'est juste que vous êtes coincé, vous savez pas trop comment faire les choses. Ici, il y a des craintes liées à votre passé en famille. Il va falloir peut-être vous retourner vers tout ça pour guérir émotionnellement et pour pouvoir avancer dans votre vie perso. Quand je vous dis que c'est quelque chose lié à la famille, peut-être qu'actuellement, votre famille n'est plus impliquée, mais ça a laissé des mémoires, des choses... des blessures et ce qui s'est passé avant, c'est ça qui vous empêche désormais d'être libre et de faire ce que vous souhaitez. Voilà. Vous avez ici des blocages karmiques. Donc même en identifiant tout ça, vous allez encore être bloqué, je pense, pendant un certain temps par tout ça et ressentir une certaine, je dirais même une grosse fatigue. C'est quelque chose qui vous épuise énormément. Donc pour moi, ici, vous avez besoin de travailler votre chakra du cœur, enfin du plexus solaire, pardon. De toute façon, c'est la carte qui ressort ici. Vous avez également besoin donc de par ça, alors je vais pas vous dire d'équilibrer votre chakra du plexus solaire pour guérir émotionnellement, mais je vais vous dire plutôt d'équilibrer votre chakra du plexus solaire pour avoir la force de guérir émotionnellement, pour vous sortir de ces mémoires là bloquantes et ensuite avancer. Voilà, donc pour moi, il faut déjà rééquilibrer ces chakras pour réussir à comprendre ce qui se passe, à ouvrir les yeux sur cette blessure émotionnelle liée au passé, à votre famille, à quelque chose qu'il y a eu avant qui a été compliqué. C'est pas forcément quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être quelque chose que vos parents, par exemple, ont vécu ensemble, qui vous a marqué enfant. C'est une blessure qui date peut-être d'un certain temps. Et désormais, voilà, ça s'est remis sur vos propres expériences qui sont toujours entachées donc, par tout ça. Donc pour moi, voilà. On s'occupe du chakra, on ouvre les yeux, on réalise qu'il y a quelque chose de plus profond, une blessure assez importante. Pour l'instant, vous ne la voyez même pas. Cette blessure, on l'identifie comme une blessure liée à votre passé, votre enfance, votre jeunesse, les craintes de votre famille ou quelque chose comme ça. Et c'est seulement après avoir identifié tout ça que vous allez réussir à agir sur ces blocages, à essayer de travailler dessus. En tout cas, ce serait une bonne chose à faire. Peut-être même à les ressentir encore plus fort durant une période si vous n'arrivez pas tout de suite à sortir de tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire être carrément dépendant des autres. Enfin, vous pouvez être très indépendant, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une dépendance affective certaine qui peut donc mener à la peur d'être abandonné par quelqu'un, le fait d'être énormément avec vos conjoints, peut-être aussi le besoin d'être en couple sans forcément qu'il y ait d'amour, ça peut être beaucoup de choses. Également, j'essaie de pas trop vous donner trop d'explications pour pas vous perdre.
Mais voilà, ça peut mener à plein de sortes, enfin voilà, de la dépendance, mais après ça se manifeste dans votre quotidien, chacun de façon différente. Il y a des personnes ici qui par dépendance auront énormément besoin d'être rassurées, d'être avec les autres, de tout le temps être proches, mais pour d'autres, voilà, vous pouvez être indépendant, mais dépendant émotionnellement, d'une certaine façon, avec ce besoin d'être, comme je le disais, d'être en couple alors qu'il n'y a pas de sentiments, voilà, d'avoir l'approbation également de votre conjoint, le fait de ne pas faire des choses qui pourraient lui déplaire de peur que cette personne ne vous laisse, enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent intervenir. Vous allez peut-être encore plus les vivre par peur. Je pense que vous allez encore avoir peur et donc ça va peut-être s'intensifier pendant un certain temps, tant qu'il n'y aura pas de réelle transformation. Ça peut provoquer également des déséquilibres, beaucoup de déséquilibres, de commencer à travailler comme ça sur vos énergies, faire tout ce travail. Et donc, vous allez être fatigué. Ça, c'est sûr que fin mars, c'est pas forcément la meilleure période pour vous. Enfin, pour moi, c'est une bonne période parce que vous avancez, mais c'est pas forcément la période où vous allez vous sentir le mieux. Quand je vous parle donc de guérison émotionnelle, de chakra, voilà, pour le chakra, vous pouvez vous renseigner sur internet. Je ne serai pas forcément la meilleure personne pour vous expliquer tout ça, déjà parce que je ne suis pas très pédagogue, je vous le dis à chaque fois, et également parce que dans une vidéo comme ça, ce serait un petit peu long. J'avais commencé sur Instagram à vous parler des chakras, mais j'avais vraiment survolé le sujet et j'avais surtout fait le chakra racine. Je n'ai pas fait tous les autres chakras par manque de temps, donc c'est vrai que c'est pas forcément vers moi qu'il faudrait aller pour ça. Par contre, je vous conseille donc vivement de faire vos propres recherches, de regarder tout ça sur internet, de commencer peut-être par des vidéos parce que ça serait le plus accessible là à l'instant T si vous voulez vous y mettre tout de suite. Mais après, vous pouvez aussi chercher des spécialistes par exemple dans votre ville ou des personnes qui font des soins énergétiques à distance si vous en connaissez. Pour vous faire ça, allez voir peut-être des kinésiologues et ce genre de choses. Justement, pour la kinésiologue, ça serait plutôt pour la guérison émotionnelle par la suite également. Ça pourrait énormément vous aider. Je vous dis kinésiologue parce que par mon expérience, en tout cas moi, je sais que voilà, ça fonctionne, ça fait du bien et je pense vraiment que ça peut être plus qu'un bonus. Donc n'hésitez pas, mais après c'est vraiment ce qui vous conviendra le mieux possible. Pour certains, peut-être qu'ici il va falloir faire un petit travail de votre côté et que pour la guérison émotionnelle, il faudrait carrément voir un psy. Enfin, je dis pas que c'est quelque chose d'horrible, au contraire, ce n'est pas une honte. Ça peut vraiment vous aider si c'est ce qui correspond à vos attentes, votre façon de faire, si c'est vraiment ce qui pourra vous aider du mieux possible. Après, voilà, vous voyez le médecin, le spécialiste ou quoi, qui vous intéresse le plus, qui vous aidera le plus et avec qui vous serez le plus à l'aise pour vous libérer de tout ça. Et je pense que par la suite, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça changera tout. Donc n'hésitez pas à consulter, à chercher, à lire des livres et à vous documenter le plus possible. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment que ça ira du mieux possible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.